Bonjour, nous sommes en 2020 et je voudrais raconter dans cette vidéo, 14 ans après sa mort, la vie du père Marie-Dominique Philippe, que je peux considérer tout de même, malgré ce qui s'est passé après sa mort, sa mémoire ayant été salie quelque part, eh bien, je peux le considérer comme un témoin de l'Église catholique, un témoin au XXe siècle, un témoin du renouveau de la pensée catholique. D'autre part, j'espère dans cette vidéo expliquer l'attrait intellectuel, l'apport intellectuel énorme et l'apport spirituel aussi qu'il a pu être pour un nombre incroyable de personnes, au point que lorsque justement sa mémoire a été salie après sa mort, ce qui permettra à chacun de juger ce qu'il en est. Ce petit garçon qui naît le 8 septembre 1912, le jour même de l'anniversaire de la naissance de la Vierge Marie, eh bien, on le prénomme Henri. Et il naît dans une famille profondément chrétienne. Il en témoignera plus tard. Dans un tel milieu, une famille chrétienne depuis des générations, ayant donné à l'Église énormément de vocations. Et surtout, une famille qui n'était pas d'un christianisme simple, un christianisme rural, avec une foi, je dirais, sans connaissance. Mais une famille ayant une tradition de profonde connaissance théologique de ce que c'est que le Christ. Ça veut dire qu'elle nourrissait en son sein depuis plusieurs générations la vérité sur le Christ et en même temps l'amour le plus profond du Christ. Il est le 8e enfant de son père qui s'appelle aussi Henri Philippe et qui est notaire à Cysoing dans le Nord. Et sa mère qui s'appelle Élisabeth de Haut. Elle a comme frère quelqu'un qui va le marquer profondément toute sa vie, le père Thomas de Haut. Alors à l'époque, les naissances ne se font pas comme maintenant à l'hôpital, elles se font à la maison. Et le jour même, parce qu'il y a beaucoup de prêtres dans la famille, eh bien il est baptisé. Pour bien comprendre dans quel climat familial il est reçu, eh bien il faut un petit peu regarder ces diverses vocations qui, je dirais, dans la génération précédente et dans la sienne, vont se développer. Il y a d'abord, du côté de son père, une profonde tradition catholique qui en particulier s'occupe des pauvres et comme notaire, eh bien il n'y manque pas. Mais c'est surtout du côté de sa mère, la famille de Haut, que l'on voit s'épanouir plusieurs vocations selon la psychologie de chacun. D'abord, le père de sa mère, Félix de Haut, le patriarche de la famille, c'est un homme connu dans la région. Il s'occupe profondément de la doctrine sociale de l'Église et il l'applique, mais aussi il se sert de sa fortune pour racheter des biens d'Église et les remettre à disposition de l'Église, parce qu'il faut le savoir, il y a eu, quelque temps avant, la Révolution française, qui a saisi les biens d'Église, et quelquefois, à cette époque-là, donc en cette fin du XIXe siècle, il y a encore des monastères entiers qui sont en déshérence et qu'on peut racheter pour une bouchée de pain. Félix, quant à lui, était très proche de la spiritualité bénédictine. Il avait donc racheté même l'abbaye de Ligugé, et il la mettra à disposition pendant 50 ans, les moines ne voulant pas y retourner au départ. Évidemment, cette spiritualité bénédictine, c'est quelque chose qui est plus centré sur la beauté de la liturgie, avec par exemple l'abbaye de Solesmes qui a restauré les choses. Eh bien, il y aura des descendants qui se feront bénédictins. Par exemple, Henri aura 2 de ses sœurs qui, alors qu'il est encore petit, s'engageront dans la vocation bénédictine, et une 3e qui deviendra dominicaine. Mais du côté de ses tantes, donc je dirais des sœurs et des frères de sa mère, il y aura aussi une sœur qui deviendra fille de la charité. Elle avait un tempérament extraordinairement actif et c'était vraiment la vocation qu'il lui fallait. Elle était toujours sur le terrain pour aider tout le monde. Une autre tante était rentrée chez les Carmélites afin de se mettre à l'école de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, donc dans une vie contemplative pure. Et puis une 3e, elle, avait été sensible aux âmes du purgatoire. Elle était donc devenue auxiliatrice du purgatoire et elle était partie comme missionnaire en Chine, à Shanghai. Et alors, pendant qu'il est encore jeune, 2 de ses frères entrent chez les dominicains. Son parrain, Thomas, il deviendra le père Thomas, Philippe. Et puis un autre frère, qui s'appelait Évrard de son nom de baptême et qui deviendra le père Réginald.
ce frère-là ne restera pas longtemps sur terre, puisque, alors que le père Marie-Dominique Philippe a 23 ans, il mourra en religion d'une méningite. Alors tout ça pour dire que, véritablement dans cette famille, on le voit, toutes les formes de vocation, qu'elles soient contemplatives pures, plus centrées sur la liturgie, plus centrées sur l'oraison, qu'elles soient plus intellectuelles, comme chez les dominicains, qu'elles soient actives, comme c'est les sœurs de la charité, toutes les vocations sont représentées selon la psychologie de chacun qui s'épanouit. Et on peut dire que son baptême, eh bien, il est nourri de la vie de prière avec cette famille-là. Mais au-dessus de tout, je voudrais parler de quelqu'un qui l'a influencé profondément dans sa jeunesse. C'est son oncle, le père Thomas de Haut. Outre son frère et son parrain, le père Thomas Philippe, ça sera celui qui aura le plus d'influence sur lui. Vraiment, on peut le dire profondément, et il en parlait jusqu'à la fin de sa vie. Alors qui est-il ce père de Haut? Il était le frère aîné de sa mère. Il était né en 1870 et je dirais parce qu'il avait les yeux très faibles, très malades, il ne pouvait presque pas lire. Eh bien, son père avait simplement accepté de lui donner des cours à la maison. Et comme il connaissait parfaitement le latin, le grec, c'était un homme cultivé, eh bien, le père Thomas, qui retenait les choses facilement, avait passé son bac avec la mention très bien et même les félicitations du jury. Il avait des qualités de sensibilité et de cœur extraordinaires. C'était par exemple un musicien né, et en particulier il aimait Bach, mais aussi Wagner. C'était pratiquement ses maîtres à penser. Il n'avait pas la vocation au départ. Comment pouvait-il être possible qu'un tel artiste puisse se plier à la vie religieuse? Et pourtant, l'appel de Dieu, cette espèce d'aiguillon, avait été plus fort que tout, et finalement, il était entré au séminaire d'Issy-les-Moulineaux pour devenir prêtre séculier. Alors évidemment, on pourrait se dire que comme il n'arrivait pas à lire, il n'aurait pas dû réussir ses études au séminaire, mais comme il avait une intelligence brillante, une mémoire extraordinaire, ça n'avait pas été un problème pour lui. Et finalement, il avait été ordonné prêtre à 24 ans, en 1894. Comme il était jeune et brillant, eh bien son évêque l'avait envoyé pour une année à Fribourg, en Suisse, pour suivre un approfondissement théologique. Et c'est là qu'il avait attrapé la vocation de devenir dominicain. Il avait été stupéfait par cette profondeur, cet aspect contemplatif et en même temps très intelligent qu'on voit chez les dominicains. Toujours est-il que les dominicains de Fribourg l'avaient accueilli à bras ouverts. Et lui protestait tout de même en disant « Mais mes yeux, ça serait un problème !» Et le père prieur lui avait répondu « Mais vous comprenez tellement bien saint Thomas d'Aquin que vos yeux, ils ne sont pas utiles. Entrez, vous êtes fait pour être dominicain. » Ce qui caractérise le père de Haut, c'est que, tout en alliant la précision scientifique de saint Thomas d'Aquin, qu'il étudie, dont il se passionne, et cette âme d'artiste, et cet amour pour la Vierge Marie, ça fait que c'est une âme complète. C'est comme une âme féminine et une âme masculine dans le même corps. Toujours est-il que, je dirais, il va faire son noviciat, ça va être très dur pour lui, évidemment, il est déjà prêtre, et puis il va être nommé à Fribourg le premier professeur de pastorale, parce qu'on estime que lui, avec ce sens des personnes qu'il a, eh bien la chair est tout à fait faite pour lui. Alors évidemment, très vite, il va se rendre compte qu'avec ses yeux presque aveugles, être professeur, c'est difficile parce qu'il ne peut pas prendre de référence quand il en a besoin dans les livres. Alors, il va finir par supplier ses supérieurs de pouvoir prêcher. C'est la vocation des dominicains, mais qu'on le dispense d'enseigner. Et ça va être accepté. Dans les années 1905, lorsque les ordres religieux sont supprimés en France, eh bien, il va se rendre en Belgique, où il va rester pendant toute la guerre 14, pour revenir ensuite en France, après la guerre. Ce père Thomas de Haut, il faut le noter, c'est quelqu'un véritablement à part. D'ailleurs, il fera des prédications à des gens qui eux aussi marqueront beaucoup le XXe siècle. Un groupe par exemple qui contient Stanislas Fumet, Julien Green, André Frossard, Jacques Héraï Samaritain, etc. Ça, ce sont des brillantes intelligentes, et en particulier pour Jacques Héraï Samaritain, ils seront aussi au cœur du renouveau du thomisme au XXe siècle. Toujours est-il que le petit Henri, Philippe, eh bien, il est petit, il a 6 ans, et c'est à la maison qu'il rencontre son oncle, cet oncle habillé d'un costume blanc, qui est il est tellement bon, tellement attentif aux enfants. Et d'ailleurs, à partir de l'âge de 6 ans,
à tour de rôle, avec les autres frères et sœurs de la famille, eh bien, il va lui faire la lecture. Ça veut dire que le père Thomas de Haut leur demande de leur lire des livres parce qu'il ne peut pas lire et il se relaie comme ça. Simplement, ils ne font pas que lire. Quelquefois, il arrête la lecture et puis il se met à commenter avec eux, à leur raconter les choses. Ce qui fait que, évidemment, très jeune, le petit Henri-Philippe va avoir une formation spirituelle, intellectuelle extrêmement profonde. On peut dire que le père Thomas de Haut, c'est son mentor, c'est son père spirituel, c'est son maître spirituel. Et alors, le père de Haut va lui raconter cette anecdote à peu près alors qu'il est âgé de 7 ans. Lui-même, lui dit-il, quand j'avais 7 ans, j'ai entendu un jour mon papa qui disait à un ami « Oh, vous savez, il y a dans l'humanité un grand génie, c'est Thomas d'Aquin. C'est un homme prestigieux qui est d'une très grande influence. » Et il se rappelle encore qu'il s'était juré que lorsqu'il serait grand, il étudierait saint Thomas d'Aquin. C'est ce genre de vocation, ce genre de nom aussi qui est cité comme ça, qui peut marquer profondément l'intelligence des enfants. Eh bien, le père Marie-Dominique Philippe aussi, il est marqué par cette anecdote. Et évidemment, quand peu à peu grandit chez lui la vocation, mais je vais en parler plus tard, évidemment, tout naturellement, c'est du côté des dominicains que son cœur penche. Pourtant, le grand-père, lui, il aurait bien aimé qu'il soit plutôt bénédictin. Il est oblat bénédictin. Les bénédictins, c'est la beauté, c'est l'art, etc. Et son propre fils, Thomas, est devenu dominicain. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir au moins un petit-fils qui devienne bénédictin. Eh bien non, ça ne va pas marcher. Et comme le dit le père Marie-Dominique Philippe, plus tard, évidemment, c'est une toute autre priorité qui est chez les bénédictins. Quelque chose qui n'était pas ce qui était premier dans mon cœur. La liturgie, c'est très important, mais manifestement, ce qui était premier dans mon cœur, c'était de connaître le Christ. Alors justement, parlons de la naissance de cette vocation. Certains ont dit, évidemment, avec un milieu familial comme ça, forcément, il devait devenir religieux. Il a toujours nié les choses en disant, bien au contraire, moi j'étais un esprit plutôt rebelle. Et le fait d'avoir tant de religieuses et de religieux dans ma famille, quand j'avais 17 ans, eh bien, ça aurait pu provoquer plutôt l'inverse. Non, c'était certes un conditionnement, mais ça ne m'a certainement pas déterminé dans ma vocation. D'ailleurs, alors qu'il a autour de 10-11 ans, lorsque son frère Évrard entre chez les Dominicains, alors il lui fait cette réflexion-là. Mais qu'est-ce qu'il fiche d'entrer? Il ferait mieux de faire autre chose et de me laisser tranquille. Et il explique sa réaction comme ça. Lui, il y pense déjà d'aller chez les Dominicains, même s'il n'a jamais fait de retraite préparatoire, il ne sait même pas ce que c'est, mais pas tout de suite. Pour le moment, il veut un peu vivre sa jeunesse, et en particulier du côté des mathématiques qui le passionnent, mais j'en parlerai tout à l'heure. Toujours est-il que, à 13 ans, on peut dire que là, il le dit. Ma vocation était solide, elle était déjà présente. Et évidemment, c'était une vocation chez les Dominicains. Il dit, je pensais toujours aux Dominicains. Je n'ai pensé qu'aux Dominicains. Je n'ai aimé que les Dominicains. Là, l'influence de mon vieil oncle, le père de Haut, a sûrement beaucoup joué. Alors il se rappelle bien en particulier de ce souvenir. Il a 13 ans quand cette fois c'est son frère, le père Thomas, qui lui annonce qu'il rentre chez les Dominicains. Alors voilà le dialogue qu'il reconstitue. Il lui dit « Mais je sais bien que tu entres chez les Dominicains, tu ne m'étonnes pas. » Et le père Thomas, le futur père Thomas, lui répondre « Pourtant j'ai hésité. » Alors le père Marie-Dominique lui répond « C'est plutôt cocasse que tu hésites. Où voulais-tu entrer ?»« Ah, je ne sais pas, j'hésitais, je me demandais si je ne devais pas rentrer chez les Jésuites. » Alors le père Marie-Dominique Philippe lui répond « Entrer chez les Jésuites, toi? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois entrer chez les Dominicains, et puis c'est tout. » Alors évidemment, arrive l'adolescence, et on le met dans le meilleur collège de l'île, en pension. C'est le collège des Jésuites. Les Jésuites, c'est l'haut ordre, on pourrait dire, qui cultive l'intelligence à cette époque-là. Une intelligence de la philosophie et de la théologie en particulier, et aussi de toutes les matières. Ce sont des prêtres extrêmement formés et qui s'intéressent à tout. Ils peuvent s'intéresser aussi à l'astronomie, aux sciences, etc. Et là, il y fait une section spécialisée dans les mathématiques. Les mathématiques, manifestement, ça le passionne. C'est une science exacte, même si elle est abstraite. Je dirais, ce sont des démonstrations
qui sont certes logiques, mais qui peuvent être extrêmement belles. Il y a une beauté des mathématiques, dira-t-il plus tard. Il a la chance en même temps de faire du latin et du grec, ce qui est donné comme possibilité dans son lycée, qui d'ailleurs ne restera pas longtemps. À un moment donné, il faudra choisir soit le latin, soit le grec. En tout cas, ça lui servira plus tard. Et alors, il se révèle extrêmement bon en mathématiques, et son professeur même le remarque, si bien qu'il voudrait, quelque part, peut-être un jour, entrer dans la vie religieuse, mais plus tard, faire d'abord, par exemple, des études de mathématiques. Et puis arrive l'année de son bachot, et là il y a ce qu'on appelle une retraite de fin d'études organisée par les jésuites. Ce sont autour des exercices de saint Ignace, et en particulier le prédicateur, qui est un jésuite, reçoit chacun des étudiants, un par un, pour justement discuter avec lui de sa vocation. Alors, Philippe, Henri, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est son prénom, il va voir, c'est son tour, et puis il lui dit, oui, je pense que je rentrerai dans la vie religieuse, mais pas tout de suite, je veux d'abord étudier les mathématiques. Alors le père jésuite lui dit, ah, venez me revoir demain, je pense que j'ai quelque chose pour vous. Alors évidemment, Henri, qui avait évidemment oublié d'être bête, s'est souvenu d'une parole que lui avait donnée le père Thomas de Haut, juste avant son départ pour cette retraite. Il lui avait dit, très bien, va faire ta retraite de fin d'études, mais je te demande une chose. Prends la résolution de ne pas prendre de résolution à la fin de la retraite. Et là, évidemment, Henri, il devine ce qui va se passer. Dans quel ordre serait-il le mieux pour rentrer directement et pour faire des mathématiques? Bien évidemment, chez les jésuites. Et donc il se dit, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je le vois venir gros comme une maison. Eh bien très simplement, le lendemain, il ne va pas le revoir. Et il disparaîtra, il n'ira jamais le revoir. Donc je dirais, l'idée qu'il puisse rentrer chez les jésuites, eh bien disparaît de cette façon-là. Alors quand il revient de sa retraite, évidemment, le père Thomas de Haut est là dans la maison, et puis il lui demande, alors comment ça s'est passé? Et il lui répond simplement, j'ai obéi exactement à ce que vous m'avez demandé. Et il ne dit rien d'autre, et le père Thomas de Haut ne lui dit rien d'autre non plus. Mais évidemment, ils se comprennent ces deux-là. D'ailleurs, il lui fait la lecture depuis l'âge de 6 ans, il continue de le faire, et il le fera jusqu'à ses 40 ans. On peut dire que par rapport au père de Haut, il dit « C'était merveilleux d'avoir à 6 ans un contact avec quelqu'un d'aussi intelligent. Il était là pour nous, on était là pour lui, mais il était là pour nous. Ce contact était d'ordre humain, mais aussi d'ordre surnaturel, d'ordre divin, c'est évident. Il a joué un rôle très simple, mais comme un maître. Il était aussi notre référence, de sorte que quand j'ai dû faire ma retraite de fin d'études, pour moi, il était évident que c'était les dominicains ma vocation. » Alors évidemment, il s'en est ouvert au père de Haut, bien sûr. Et le père de Haut lui dit un peu plus tard, tout simplement, « Il serait peut-être temps de te décider, si tu dois rentrer chez les dominicains. » Et il a répondu, « Oui, c'est sûr, je ferais bien de me décider. » Il était pris au piège. En fait, le père Marie-Dominique Philippe avait l'idée de l'embiner, de laisser traîner quelques années. En tout cas, il n'est pas rentré directement comme ça. Mais là, avec une telle parole du père Thomas de Haut, il ne pouvait pas faire autrement. Si bien qu'il n'est pas rentré en septembre comme les autres étudiants, mais un petit peu 2 mois plus tard, en novembre, comme ça, il n'était pas très pressé. Et il dira ensuite, « Jamais je n'ai regretté d'être entré ainsi, poussé quelque part spirituellement par le père de Haut. » Alors il dit aussi qu'il ne savait pas ce que c'était. Il savait juste ce qu'était la spiritualité des dominicains. Par exemple, avant d'entrer, il en parle tout de même à son curé de paroisse qui lui dit « Ah, vous savez, on a aussi beaucoup de grâce et beaucoup de joie à s'occuper de gens plus humbles. » Sous-entendu que les dominicains s'occupent essentiellement des intellectuels. Alors il lui répond « Mais je n'entre pas chez les dominicains pour m'occuper des gens qui sont de grosses têtes. » Et le curé lui répond « Ah, vous verrez, les dominicains s'occupent surtout de cela. » Et lui, il était persuadé que ce n'était pas vrai. Il pensait que l'intelligence de la foi, mais aussi la contemplation du Christ, c'est pas réservé aux grosses têtes, c'est pas vrai, c'est donné pour tout le monde. Et il tenait ça de 2 pères, donc le père Thomas de Haut, son oncle, et puis aussi son frère aîné, le père Thomas Philippe, qui a eu aussi une grande influence sur lui.
Et donc, vaille que vaille, il entre au noviciat à Amiens. Et là, voici une photo de, on pourrait dire, sa promotion. Voilà la photo du noviciat à Amiens en 1930. Il est évidemment le plus jeune, l'âge moyen c'est à peu près 23 ans, mais il y en a aussi certains qui sont plus vieux, comme par exemple le père de Menace, qui aura une grande influence parce que c'est quelqu'un qui est un homme fait, il a roulé sa bosse un peu partout. Et il est tout de suite dans son élément pendant ce noviciat. Il le dit, ce noviciat était très pur, très limpide, très donné à Dieu. Comment est-ce qu'on peut décrire la vie ? Eh bien, il la reproduira plus tard avec la communauté Saint-Jean. C'est une vie qui d'abord commence le matin par l'oraison, à la chapelle. Une demi-heure d'oraison du cœur, comme ça, en silence. Et puis un office, très court. Et puis, la journée est donnée, pour partie, aux études. Et on peut dire que les études sont très importantes, avec des études, très vite, de philosophie, mais aussi de la spiritualité. Et une partie est donnée, évidemment, aux travaux manuels, il faut bien les faire. Il y a des charges dans ce monastère qui sont organisées par le prieur. La messe est le cœur de la journée. On peut dire qu'en recevant l'Eucharistie, on reçoit le Christ. On est entouré durant toute cette journée par un père maître des novices, qui est quelqu'un qui est choisi par la communauté. Il est entré le 11 novembre 1930 et quand vient l'époque de sa prise d'habit, il doit choisir un nom de religion. Eh bien, évidemment, sous l'influence d'abord du père Dehaut, qui est un amoureux de la Sainte Vierge, il prend le prénom de Marie. Et puis il ajoute Dominique, le père Dominique étant celui qui a fondé les Dominicains. Ce noviciat va être pour lui merveilleux et à son terme, le 12 novembre 1931, il prononce ses vœux simples pour 3 ans. Ensuite, il doit se rendre en Belgique afin d'y effectuer ses études. Là vraiment, il entre en philosophie, mais aussi en théologie. Il n'est pas du tout abandonné là-bas puisqu'il se trouve en outre avec 6 autres membres de sa famille qui sont là, et en particulier, il va y retrouver le père Dehaut, mais d'une manière différente. Il n'est plus son oncle, il est maintenant son père spirituel, il est aussi son frère en religion. C'est quelque chose de très différent. Et alors là, il ne vit pas sa vie religieuse à moitié. Les temps d'oraison, les temps de travail manuel, mais surtout, il se donne à ce qui est son office, à savoir les études. Il travaille à fond. Les études de philosophie à cette époque-là sont assez simples. Elles n'ont pas, évidemment, le niveau de certaines périodes dans l'ordre dominicain. Il n'empêche qu'il se passionne pour elles. Et on peut dire que son cheminement intellectuel va se faire à partir de cette période-là, en considération de ce qu'est la philosophie qui est enseignée. Il faut dire que lui qui a un esprit scientifique par les maths, il a beaucoup de mal avec cette philosophie, qu'il qualifiera plus tard un petit peu de scolastique décadente. Ça veut dire qu'en fait, on étudie la philosophie non pas chez les philosophes, mais à partir de thèses qui sont extraites de saint Thomas d'Aquin, qui lui-même est un théologien, qui se sert de la philosophie comme d'un instrument pour mieux comprendre la révélation. Si bien que ça fait un petit peu philosophie en boîte, et quelquefois, c'est pas solide, c'est pas logique, c'est pas démontré. Alors il s'y donne à fond, mais parfois, il le dit, il n'y comprend rien. Et donc c'est pas facile, mais fort heureusement, il est porté par les enseignements qu'il a reçus de son père maître. Ce père maître, un homme simple, mais un homme de Dieu, un homme profondément spirituel, qui lui avait donné le goût de la finalité de sa vocation. Ta vocation, sa finalité, c'est le Christ seul. Lui seul compte, et ta vie, elle doit être donnée entièrement au Christ. Sinon, ça ne sert à rien. La vocation, qui serait fondée sur toute autre chose, comme par exemple le développement intellectuel, ce n'est rien en comparaison du Christ et du ciel. Voilà ce qu'il a retenu. Ce qui fait que pendant les 3 premiers mois où il reçoit des cours de philosophie de son propre frère, le père Thomas Philippe, qui est, je dirais, l'enseignant, il lui dit « Mon vieux, je n'ai rien compris du tout à ton cours. » Et il lui a simplement répondu « Tu crois que je fais le cours pour toi ? Je fais le cours pour la 3e année. » Alors du coup, comme c'est un cycle de 3 ans, il comprend qu'il faut simplement qu'il essaye de comprendre comme il le peut, et il rentrera petit à petit dans le moule. Et il le dit, c'était une excellente scolastique. Ça veut dire une école de philosophie, mais je dirais une école avec, des théorèmes qu'on se répète, et quelque chose qui n'est pas entièrement vivant,
quelque chose qui en fait ne rejoint pas le réel, comme devrait le faire normalement la philosophie. En fait, voilà ce qui ne va pas. On pourrait dire que c'est une pensée qui en elle-même se tient. On l'a dans la tête, elle a sa logique. La logique justement, c'est-à-dire des relations de cause à effet, de prémisse à conséquence. Et ça tourne un petit peu comme ça dans la tête, avec en particulier les 24 tests omises dont on parle très souvent à cette époque-là. En réalité, c'est comme si cette connaissance brillante qu'on a dans la tête, qui est un peu un conditionnement, c'est ce que saint Thomas appelle la vérité formelle. Donc un système, un modèle qu'on se crée, était moins important que la finalité, qui est tout de même ce qu'il appelle la vérité ontologique, ça veut dire l'être des choses qui est devant nous, connaître l'homme par exemple, tout simplement. Voilà comment ça se passe. Et donc, il est gêné quelque part. L'une des méthodes préférées, c'est par exemple la lecture de Jean de Saint Thomas. Jean de Saint Thomas, c'est un brillant professeur. Un professeur qui a commenté saint Thomas d'Aquin. Et on peut dire que tout est dit. On fait un commentaire d'un homme qui est théologien et qui s'est servi de la philosophie comme d'un instrument pour être un meilleur théologien. Donc on le voit, comment d'étape en étape, on s'est éloigné de ce qui est quand même le fondement, je dirais le maître du philosophe, donc la réalité. Bref, au bout de 2 ans de ce régime-là, où il ne se sent pas bien dans son intelligence, eh bien il finit par tomber malade, tout simplement. Et là, le père Chenu, qui l'aime beaucoup, parce qu'il voit le zèle qu'il met à étudier, eh bien, il plaide sa cause et il obtient qu'il puisse aller se reposer, en particulier auprès de son oncle, le père Thomas de Haut, qui est aussi son père spirituel. Il pourra faire le point sur sa vocation. Et là, il y va. Et pendant un mois merveilleux, il va lui faire la lecture. Mais le père de Haut lui demande de ne pas lire n'importe quoi. Il lui fait lire de la vraie philosophie, de la philosophie qui est native, qui regarde la réalité, mais aussi de la théologie, parce que c'est un grand spirituel. Et alors, il lui donne ce conseil-là. Il faut entrer à fond dans la métaphysique, parce que la métaphysique nous permet de parler de la Vierge Marie. Tu dois faire de la métaphysique pour pouvoir parler de la Vierge Marie et pouvoir la communiquer aux autres. Alors, il faut le reconnaître, hein, le futur père Marie-Dominique Philippe, il n'est encore que le petit frère Marie-Dominique Philippe, n'a pas bien compris en quoi la métaphysique, qui est l'étude de l'être, en tant qu'il est tout simplement, peut permettre de comprendre la Vierge Marie. Comprendre le Christ peut-être, parce que l'être du Christ est un peu spécial. Il a 2 natures unies par une union hypostatique, donc pour faire un seul sujet, du Verbe fait chair, fait homme. Sa nature humaine est complète, hein, c'est pas simplement une chair. Donc là, on pourrait comprendre comment la métaphysique, l'étude de l'être, permettrait d'établir une parfaite connaissance de l'être du Christ. Mais pour la Vierge Marie, qui est une petite personne humaine tout entière, elle n'est pas Dieu fait homme. En quel sens ça peut être utile de la comprendre? Eh bien justement, pour ne pas la prendre pour Dieu, pour la prendre pour ce qu'elle est, l'humble servante du Seigneur, que Dieu a élevée dans la vision béatifique, pour en faire la reine de son cœur, et aussi la médiatrice de toutes les grâces. Elle n'est pas une déesse, elle est simplement celle qui s'est abaissée et que Dieu a élevée pour lui communiquer ces missions-là. Auprès du père Thomas de Haut, il va retrouver le goût des études, le goût, je dirais aussi, de peut-être être capable d'aller plus loin que ses professeurs. Pourquoi pas? Parce qu'il a donc un maître en philosophie, qui lui apprend que l'objet, la finalité, c'est de connaître la réalité, mais aussi un maître en théologie, qui lui dit il doit être le meilleur théologien, celui qui comprend, qui donc exprime pour les autres, parce que sa vocation est apostolique, le mystère du Christ, le mystère du salut. Et puis c'est un maître spirituel, il est amoureux de la Sainte Vierge, il est amoureux du Christ, ça rayonne dans toute sa vie. Et évidemment que la philosophie, la théologie n'ont comme but que cela, ce qu'il appellera plus tard la sagesse mystique. On a là, auprès du père de Haut, l'explication de ce que dira toujours le père Marie-Dominique Philippe, les 3 sagesses. On peut comprendre Dieu par une approche de philosophie. En effet, dans sa création, on voit les marques du Créateur. Et on peut même contempler ce qu'il n'est pas, et éminemment ce qu'il est. Et puis, il y a la sagesse théologique, à travers la révélation, où on met l'instrument de la philosophie pour bien l'exprimer avec des analogies propres
C'est-à-dire, par exemple, l'amour humain qui va exprimer l'amour de Dieu, parce qu'il y a un rapport. L'amour humain, c'est une amitié. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est une amitié surnaturelle. Et puis, la sagesse mystique, qui, elle, vient de l'Esprit Saint qui habite dans le cœur, qui est une fréquentation vivante, mais qui peut aussi s'exprimer avec un langage, là, qui se sert plutôt d'analogie métaphorique, parce que c'est le langage de l'amour, un langage de feu. Et donc, on ne va pas parler de la relation à Dieu comme d'une amitié. On va en parler comme d'un feu, d'une colombe, d'un gémissement, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà ce que lui communique le Père de haut. Et on peut dire qu'il lui redonne le sens profond de sa vocation. Il va donc repartir courageusement dans ses études. Il lui donne aussi quelques règles de vie. Il lui dit « Tu as peu de temps, tu as quelques années pour étudier, alors ne perds pas ton temps. Soit tu pries, soit tu étudies. Ne fais rien d'autre. » Alors évidemment, il a des charges, hein. Il est jeune professe, il doit faire des choses, il les fait comme il le faut, mais dès qu'il a du temps libre, soit il prie, soit il étudie. On peut dire qu'il est le maître qu'il lui faut au bon moment, parce que c'est un esprit libre. Le Père de haut, c'est d'abord un homme de la réalité, très simple. Il ne connaît pas Aristote, hein. Il a connu saint Thomas d'Aquin. Mais quand il voit que le père Marie-Dominique Philippe a besoin de retourner à Aristote, eh bien il lui dit « fais-le ». Mais quand ce jeune frère, qui est aux études, lui dit qu'il y a une distinction qu'il ne comprend pas chez Maritain, la distinction par exemple entre individu et personne, eh bien le père de haut éclate de rire en disant « mais c'est moi qui lui ai donné cette distinction-là. Alors explique-moi pourquoi tu ne la comprends pas ». Et le père Philippe lui explique. Et le père de haut lui répond « Oui, manifestement, c'est toi qui as raison. » Et pourtant, il est jeune. Ça veut dire qu'il est très humble. Et quand la vérité est exprimée par quelqu'un de plus jeune que lui, de moins expérimenté, mais que c'est la vérité, alors c'est la vérité qui prime. Alors donc, je voudrais raconter maintenant ce qui va être sa conversion intellectuelle à la philosophie, mais en insistant sur une chose. Il aurait pu devenir donc un scientifique, un grand cerveau, et pourquoi pas, il aimait les maths. Pourquoi n'aurait-il pas aimé la philosophie comme discipline, pour la sortir par exemple de ce qu'elle est devenue, l'histoire de la philosophie, ou alors l'histoire de systèmes, et on regarde s'ils se rejoignent ou pas. Non, s'il est resté un profond spirituel, c'est à cause de son amour de la Vierge Marie. Ça, on ne peut pas le nier. Ça veut dire qu'il priait, et sa prière a fait que toujours la finalité qu'il avait reçue de son Père Maître est restée dans les études brillantes qu'il a fait par la suite. Alors voilà comment va se faire son flash. Il a terminé la philosophie, donc une philosophie très sage, très scolaire, etc. Il est passé maintenant en théologie, et voilà qu'on étudie avec le professeur en classe le De Deo Uno, deux dieux un, c'est-à-dire une partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui, par des arguments rationnels de philosophie, démontre qu'il existe un être premier, Dieu. Et cette démonstration, elle part à partir du réel. Et alors, il n'y comprend rien, mais vraiment rien. Ça veut dire qu'il a beau faire les voies d'accès, il y en a 5, du mieux qu'il le peut. Elles n'aboutissent à rien. Elles ne tiennent même pas d'un point de vue logique. Et il le dit à son professeur. Comment, à partir d'un argument négatif, à savoir par exemple, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, on peut en inférer l'existence positive d'un être. Même en logique, ça ne te tient pas. Et alors il se rappelle de la réponse de son professeur, qui est dépassé par les questions d'un tel élève. Il lui dit « Mon frère, écoutez, je vous donne saint Thomas d'Aquin. Je ne peux pas vous donner plus. » Et alors il lui répond « Oui, mais vous devez le comprendre afin de pouvoir répondre si on vous pose des objections. » Et le pauvre frère dépassé de lui répondre « Eh oui, oui, vous avez raison, je devrais faire ça. Mais que voulez-vous? C'est difficile, les voies d'accès de saint Thomas d'Aquin. » Et alors il lui répond « Oui, oui, c'est difficile, j'y comprends rien. » Et à partir de ce moment-là, c'est là que va se faire son changement. Il se dit « Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit. Si je ne comprends pas, je ne dois pas garder. Et je dois essayer de comprendre pour garder ce que j'enseignerai plus tard. » Quelqu'un qui sagement enseigne ce qu'il a reçu d'un professeur et puis le transmet alors qu'il ne l'a pas compris, ça ne s'appelle pas un professeur, ça s'appelle un perroquet
l'expression il l'aura toute sa vie. Il doit absolument retourner au réel, d'une façon ou d'une autre. Et donc, il se dit, puisque saint Thomas d'Aquin se sert de la philosophie, il n'en fait pas directement, mais il se sert de la philosophie pour mieux exprimer la théologie révélée, eh bien, il doit revenir au philosophe, directement. Et donc, il doit revenir à Aristote. C'est une chose qui ne se faisait pas à l'époque, hein. Le problème, c'est que Aristote, il n'en existait pas à cette époque-là de traduction en français qui soit bien bonne. Il y avait bien une traduction en latin. Et puis, comme il connaissait le grec, il n'était pas très bon, hein. Il faut dire qu'il avait réussi son bac parce qu'il était très bon en maths, mais latin-grec, il était moyen. Eh bien, il se lance dans la lecture. Il s'y lance avec énergie. Il lit Aristote dans le texte. Il essaye de comprendre. En cela, il agit tout à fait logiquement, comme l'avait enseigné le père Chenu, qui avait toujours dit que saint Thomas d'Aquin, il a un trépied, il a 3 pieds sur lesquels il s'appuie. Il y a Aristote, pour ce qui est de la philosophie, il y a saint Augustin, pour ce qui est de la révélation, et il y a saint Denis l'Aréopagite, pour ce qui est des anges. Et donc il se souvient de ce que le père Chenu lui a enseigné en histoire de la pensée, et donc il décide de retourner à Aristote. Il le fait pourquoi ? Parce que la philosophie l'intéresse. Ça aussi, ça joue. C'est une passion naturelle. Mais il le fait aussi parce qu'il veut comprendre. Il le fait par honnêteté pour ses futurs élèves. Alors on pourrait dire, mais tout de même, se plonger dans le texte d'Aristote, la métaphysique en particulier, qui est extrêmement complexe, eh bien, c'est du temps perdu pour la théologie scientifique. Et on peut dire qu'il le fait sans scrupule. Il se dit, ça sera pour être meilleur théologien. Mais il faut reconnaître que plus tard, les frères de Saint Jean qu'il fondera diront que là où il était excellent, c'était en philosophie, et c'était aussi en théologie mystique. Mais en ce qui concernait la théologie scientifique qu'il lisait dans saint Thomas d'Aquin, c'était très souvent un commentaire, justement, ce qu'il n'avait pas voulu faire en philosophie. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, justement, il n'avait pas consacré à fond son intelligence sur la théologie scientifique de saint Thomas d'Aquin. Et alors, il va voir le maître des études et il lui dit, parce qu'il fait tout dans l'obéissance, il lui dit, est-ce que mon sujet de fin d'études pour obtenir le lectorat, ça pourrait être la sagesse chez Aristote? Alors évidemment, ce n'est pas tellement un sujet de théologie révélée, mais pourquoi pas, après tout, puisque l'Église affirme au Concile Vatican I que l'intelligence humaine par elle-même peut découvrir l'existence de Dieu, par ce biais-là, on accepte son sujet et c'est donc le sujet qu'il présente. Donc ces années 1934 à 1938, où il est en théologie, sont des années extrêmement riches pour lui, et il est plein de reconnaissance pour le maître des études, donc le père Chenu, dont il dira cependant, je dois reconnaître qu'il était meilleur professeur d'histoire de la pensée que philosophe et théologien, mais peu importe, il l'a laissé suivre sa voie. Toujours est-il qu'il a des disciples autour de lui qui veulent, je dirais, justement un thomisme modernisé avec l'histoire qui est au centre de la connaissance plus que le réel. Il aura des ennuis avec certains d'entre eux, en tout cas, je dirais des débats intellectuels très profonds. Alors je disais tout à l'heure que la théologie scientifique peut-être ici était moins consacrée, mais ce qui est certain, c'est que l'esprit de saint Thomas d'Aquin, il le fait sien, par contre, vraiment, et jamais il ne le quittera. On peut dire, si ça peut résumer les choses, que pour lui, Aristote est un guide de l'intelligence au service du réel, tandis que saint Thomas est un maître, mais aussi un ami. Un ami, ça veut dire quelqu'un qu'on peut parfois critiquer sur certains points, où on n'est pas tout à fait d'accord, mais un ami avec qui on discute. Et il retient de saint Thomas d'Aquin cette maxime qui avait été donnée par saint François de Sales. En lui, foi et raison marchent ensemble, comme deux affectionnés. Alors je voudrais maintenant raconter ce qui fait de lui un maître à penser du XXe siècle. Sa redécouverte, non pas d'Aristote, c'est pas tellement ça qui compte, mais plutôt du réalisme d'Aristote, de la philosophie réaliste, avec comme maître, non pas Aristote, je ne devrais pas dire ça, mais comme maître, la réalité. Alors, premièrement, il trouve chez Aristote cette maxime qu'il aimera souvent répéter.
Aristote avait lui-même été confronté à un maître qui était idéaliste et qui s'appelait Platon. Et un jour, alors qu'il avait critiqué Platon sur une approche particulière qu'il avait de la réalité, où il prétendait démontrer que nous avions une vie antérieure, avant d'exister sur Terre, il avait dit « J'aime beaucoup Platon, mon maître, mais la vérité, plus encore. » Eh bien, il prend de cela la liberté, il devient un esprit libre. Il prenait une autre analogie, il disait « Je constate que la plupart des gens, ils pensent selon la majorité. Ils font comme les cadavres quand ils descendent le fleuve. Ils suivent le courant. Seuls les vivants nagent et remontent le courant. » Donc, ce qui caractérise le père Marie-Dominique Philippe, c'est d'abord la liberté de son esprit. Encore faut-il, je dirais que son esprit, son intelligence en particulier, trouve sa finalité, son bon objet. On le sait, à son époque, la philosophie, elle connaît une crise. Et, je l'ai dit, très souvent, la finalité que se donnent les philosophes, c'est leur propre pensée. Alors avec diverses manières, mais toujours ce qui caractérise la philosophie moderne à cette époque-là, c'est qu'on regarde sa pensée. On aime se regarder penser. Alors soit avec Kant, critiquer sa pensée, montrer qu'elle ne peut pas atteindre le réel, soit avec Hegel, faire des relations intimes, dialectiques entre des concepts de la pensée, soit avec la scolastique décadente, poser des définitions extrêmement précises et croire qu'avec ces définitions, on connaît la réalité. Eh bien lui, il redécouvre avec Aristote que le seul maître de la pensée, c'est le réel, tout simplement. Et comment est-ce qu'on atteint le réel ? Eh bien, par l'expérience. Comme diraient les scientifiques actuellement, par l'observation. Alors évidemment, je dirais le travail pour approcher le réel, il a été largement déblayé par Aristote, qui est un génie, qui a fait monter la pensée humaine, je dirais, avec comme maître le réel, à des niveaux très importants. Cette pensée d'Aristote, elle n'est qu'un modèle, c'est vrai, mais un modèle qui va très très loin, bien plus loin que tout ce qu'il a vu jusqu'ici. Par exemple, certains philosophes réalistes en restent au phénomène extérieur. Aristote, lui, il essaye de chercher au-delà de ces phénomènes extérieurs, qui certes sont accessibles au sens, les causes profondes qui expliquent la réalité, son fonctionnement, si on peut dire. Et on ne se contente pas de comment elle fonctionne matériellement. On regarde ce qu'elle est à travers ces diverses causalités. Alors évidemment, si on est tout à fait honnête et qu'on prend tout Aristote, on voit que lui, effectivement, il pousse ce principe de l'amour de la réalité jusqu'à des absolus. Ça veut dire qu'il regarde aussi les parties des animaux, le fonctionnement scientifique, comme il le peut à son époque, de l'homme dans la cause matérielle. Ce qui va intéresser particulièrement le père Marie-Dominique Philippe, c'est ce qu'on pourrait appeler la philosophie éternelle, c'est-à-dire les principes universels, valables à toutes les époques, au-delà des conditionnements psychologiques ou, je dirais, des fonctionnements de la matière. Il en a beaucoup discuté avec celui qui va devenir son ami, qui est archevêque de Cracovie, qui s'appelle Karol Wojtyła, et qu'il connaît à peu près à l'âge de 62 ans, donc en 74. Ils vont en discuter. Mais Karol Wojtyła, qui lui aussi est un philosophe passionné, dira qu'il faut connaître tout le réel, et selon trois approches, pas seulement selon ce qui est universel, mais il faut aussi chercher le domaine où s'établissent des lois générales, le domaine de la psychologie, de la sociologie. Et puis, il faut aussi aborder les cas particuliers, uniques, ce qui ne se voit qu'une fois, le domaine du singulier. Il n'empêche que ce qu'on peut retenir, et ce qui va passionner les élèves du père Marie-Dominique Philippe, c'est que tout d'un coup, voilà une intelligence qui ne nous centre pas sur une pensée qui, aussi belle soit-elle, est en boîte de conserve, mais il centre ses élèves sur quelque chose d'immense, quelque chose qu'on ne peut jamais complètement posséder, l'immensité qu'est la réalité. Avec au sommet, bien sûr, la connaissance de l'homme selon toutes ses dimensions. Et il va établir, avec Aristote, une série de dimensions, parce que le propre du philosophe, c'est d'ordonner, en indiquant que, évidemment, si on veut étudier tout l'homme, selon les principes universels qui permettent de le comprendre, eh bien la première chose, c'est de voir qu'il existe, il est, et c'est la métaphysique. Parce que s'il n'existe pas, rien ne se passe.
et puis de constater que ce qui se développe en premier en lui, c'est ce corps fait de matière, ce qui établit la philosophie de la matière. Mais évidemment, c'est une matière vivante, et une matière sensible, et une matière pensante, ce qu'il va le découvrir avec la philosophie du vivant, en s'appuyant sur Aristote dans son Péripsyché, les 3 degrés de vie de l'être humain. On a là une connaissance admirable, je dirais, source d'admiration de l'homme dans, je dirais, sa structure fondamentale avec ces 3 dimensions de la philosophie. Il ne faut pas s'en contenter, il y a évidemment toute la vie pratique de l'homme qui s'établit dans le maximum du temps qu'il passe dans sa vie, dans le travail. Et donc il va établir au cours de son enseignement un vrai cours de philosophie du travail. 2 livres vont être édités là-dessus. Et puis, il y a l'activité morale. Quand on est lié à une personne humaine, il va refuser de le traiter de manière abstraite, c'est-à-dire comme le fait par exemple saint Thomas d'Aquin, en voyant en général ce que c'est que l'intention de vie, ce que c'est que le choix des moyens. Il va essayer de le développer de manière concrète. Et là, pour le coup, on voit l'influence de sa recherche ultime, qui est celle de la théologie. Il va le développer autour de l'amitié, parce que l'amitié, elle porte en elle toutes les lois de la morale. Elle porte en elle, par exemple, justement, l'intention de vie. On se porte vers son ami. Et puis, le choix des moyens pour créer cet amour d'amitié réciproque. C'est comme ça qu'il va le qualifier. Pourquoi il parle d'amour d'amitié ? Eh bien, parce que en grec, il a remarqué que chez Aristote, il y a 4 mots. Eros, qui est l'amour sensuel. Ensuite, pathos, qui serait l'amour sensible, qui nous finalise vers le charme de l'autre, donc quelque chose d'assez extérieur. Et puis philia, qui est un amour puisqu'on est attiré vers un bien, sauf que cette fois c'est la personne profonde de l'autre, dans son être, dans ses intentions, qui est aimée, et qui est le bien qui finalise la volonté. Il y a aussi agapé, mais ça c'est un domaine plutôt chrétien. Et puis, 3e dimension pratique, il y a la politique. Dès qu'on est en commun, et qu'avec un bien commun, on travaille ensemble en communauté, parce que l'homme est un être social. On pourrait dire que là, on connaît tout de l'homme en philosophie. Bien sûr que non. Il reste une dimension ultime. La question des questions, ce qui d'ailleurs a fait naître la philosophie au tout début, en Grèce. D'où est-ce que je viens ? Qui est-ce que je suis profondément ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Donc, où est-ce que je vais après la mort ? Et c'est ce qu'il va appeler la sagesse philosophique, qui a été aussi développée par Aristote, mais de manière très succincte. Alors on s'est souvent demandé pourquoi ce petit professeur à grosses lunettes, qui ressemblait quelquefois, tellement il était petit, à je dirais, ces léprechaunes qu'on voit dans les contes des pays nordiques, ce petit professeur qui n'était pas avec un charme du visage. Pourquoi il attirait, lorsqu'il s'est mis à enseigner, à Fribourg en particulier, la philosophie, pourquoi est-ce que les étudiants remplissaient ces amphithéâtres au point que non seulement les chaises de l'amphithéâtre étaient remplies, mais sur le côté, les allées étaient remplies d'étudiants. On s'est toujours dit, mais qu'est-ce qu'il avait ? Il n'était pas là pour séduire. Comment se fait-il que les autres professeurs, qui donnaient des cours d'histoire de la philosophie en appelant ça philosophie, ou alors de critique de la pensée en appelant ça philosophie, qui quelquefois se demandaient si le réel existait. Alors à Fribourg, c'était pas arrivé là-dedans, tout de même. Pourquoi est-ce que ce professeur attirait tellement ? Je crois qu'il faut en être lucide. Ça ne venait pas de sa personne. Ça venait de son enseignement. L'intelligence de ceux qui l'écoutaient était comme nourrie. Enfin, comme une respiration, comme si tout d'un coup, son objet, ce qui finalise l'intelligence humaine, cette richesse extraordinaire qu'est la réalité, tout d'un coup lui était apporté, et non plus simplement quelque chose de moisi, quelque chose qui sent le renfermer, qu'appelle l'étude d'une pensée, ou alors est-ce qu'on peut critiquement savoir si on pense, des choses comme ça, qui sont certes intéressants, c'est ce qu'on appelle la philosophie critique, mais qui vient en dernier lieu quand le 2e œil du philosophe s'ouvre, à savoir l'absolu manque d'illusion sur sa propre pensée. Le réel est tellement plus grand. Alors évidemment, à cette période-là, il a de grands débats avec ses frères, qui sont eux aussi des philosophes, et puis avec d'autres gens qu'il rencontre. Le grand débat, c'est de dire, mais vous n'êtes pas du tout dans le vent. Votre pensée, qui fait du réel un maître, c'est une pensée marginale actuellement.
Vous voyez bien qu'il y a plusieurs approches de la réalité et que toutes ces approches ont leur légitimité. Alors il répondait très simplement, « Y a-t-il plusieurs philosophies ? Je vous répondrai ceci, à votre avis, est-ce qu'il y a plusieurs réels ? Il n'y en a qu'un. Évidemment qu'il y a plusieurs manières de l'approcher, mais la seule valeur de ces manières d'approcher le réel, c'est quand elles disent quelque chose du réel, si bien que, puisqu'on tend au réel, y a-t-il plusieurs philosophies ? Ou y a-t-il une seule philosophie qui est simplement la tension vers la réalité ? On essaye d'en faire son maître. Et on se soumet à elle quand la réalité s'impose à notre pensée. Ça paraît tout simple, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la pensée scientifique au sens moderne du terme. Ça veut dire que les philosophes, les scientifiques par exemple, leur nature c'est de partir de l'expérience, d'en tirer une théorie, de la vérifier ensuite de nouveau dans l'expérience. Et le seul maître qui rend la valeur à leur théorie, c'est, je dirais, les données issues du réel. Eh bien, il va se confronter toute sa vie à des professeurs de philosophie qui ne comprennent plus cette démarche si simple. Et les élèves, eux, avec leur intelligence native, les étudiants, ils vont se précipiter à cette source vive. Alors évidemment, de la part de ses supérieurs dominicains, on peut dire qu'il est très prometteur. Et on respecte tout à fait sa manière de penser, le père Chenu en particulier, si bien qu'il est nommé en 1938 pour venir installer le nouveau studium, le Solchoir d'Étiole, dans la région parisienne. On veut aussi qu'il poursuive ses études et qu'il aille jusqu'au doctorat, parce que on lui promet, avec ce doctorat, une carrière professorale dans une université, par exemple, et pourquoi pas au Solchoir d'Étiole. Alors, on ne lui donne pas directement cette année-là une fonction d'enseignant, mais plutôt de permettre des étudiants. Ça veut dire qu'il est chargé de leur vie spirituelle, mais aussi de répondre à toutes les questions, toutes les objections qui se posent sur les sujets, sur les cours qu'ils reçoivent. Et en même temps, eh bien, il prépare un sujet de thèse, et c'est très surprenant, parce que ce n'est pas un sujet justement qui porte sur la philosophie, tous les livres qu'il écrira plus tard. Non, c'est pour le coup un sujet d'histoire de la pensée médiévale, et c'est même pas sur la métaphysique. Il s'intéresse à un dominicain qui s'appelle Occam, et qui est le fondateur du nominalisme. Il prétend que le nom même des choses est la réalité des choses. L'auteur spécifique qu'il étudie, c'est un certain Guillaume Durand de Saint-Pourçain qui vit à peu près au XIIIe et XIVe siècle. Et on peut dire que du coup, eh bien, il a fini par mettre de l'eau dans son vin et peut-être par suivre son maître, le père Chenu, qui lui s'est toujours intéressé à l'histoire des doctrines chrétiennes. Ce qui est frappant, c'est que plus tard, du coup, et grâce à cela, eh bien, il fera toujours précéder ses cours sur n'importe quelle matière de ce qu'il appelait des topiques. Topique qui vient du grec topos, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en ont pensé les philosophes, donc les auteurs. Il disait toujours, attention, ces topiques-là, elles vous donnent des autorités. Ces autorités, je vous les donne, mais c'est le dernier des arguments en philosophie. Le premier des arguments en philosophie, c'est l'observation du réel. N'empêche que je les donne. Et on peut dire que par là, eh bien, il se soumettait un petit peu à ce qui se passe actuellement dans les études de philosophie en université. Eh bien, c'était assez remarquable de constater que les étudiants ne s'intéressaient pas beaucoup aux topiques. Il faut le reconnaître. Dès que, par contre, sortait sa pensée personnelle avec ce maître, les fenêtres s'ouvraient. Ce maître qui était le réel faisait que l'intelligence tout d'un coup de ces étudiants s'éveillait et ils prenaient des notes et ils notaient tout, plusieurs fois. Alors finalement, au début de la guerre de 1939 jusqu'à la fin de la guerre en 1945, on lui donne tout de même une fonction d'enseignant au Solchoir d'Étiole. Et ensuite, il la reprendra ponctuellement, disons, en venant par exemple un jour par semaine de 1951 jusqu'à 1962, c'est l'âge où il a 50 ans. Et puis alors, en 1939, éclate la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas mobilisé directement comme les autres frères, pourtant il a l'âge. Il a 27 ans. On sait qu'il avait été dispensé du service militaire puisqu'il était trop petit. Mais là, effectivement, on rappelle tout le monde. Alors finalement, une commission de réforme
le regarde de nouveau et il est affecté en avril 1940 au camp d'Avord près de Bourges. Pendant quelques semaines, c'est la drôle de guerre. Ça veut dire qu'on est là et on ne fait rien. On attend. On attend que, éventuellement, l'armée allemande, après en avoir terminé avec la Pologne, se retourne. On est protégé. On est bien protégé derrière la ligne Maginot. Et le souvenir qui m'a été rapporté par lui-même, une fois où j'en discutais, de cette période-là, c'est qu'à un moment donné, quand éclate la vraie guerre, la Seconde Guerre mondiale, et que les armées allemandes attaquent l'armée française, il se souvient parfaitement qu'il était dans une tranchée sur un terrain crayeux. C'est ça qu'il m'avait raconté. Et qu'il avait entendu au-dessus de lui la sirène d'un avion qui piquait. Sans doute un de ces Stukas qui avaient tant effrayé la population française sur les routes de l'Exode. Et une bombe était tombée, pas loin de lui. Elle avait fait ploc et elle n'avait pas explosé. Il se rappelle de ça. Et le seul souvenir très plein d'humour qu'il m'avait raconté, c'est qu'il avait dit à un camarade « Elle aurait pu nous tomber sur la tête et nous assommer. » C'est là qu'on voit à quoi tient un destin. Son frère Évrard est mort d'une méningite. Lui a survécu dans ces événements-là. La bombe aurait été éclatée, je ne ferai pas cette vidéo sur le père Marie-Dominique Philippe. Toujours est-il que l'armée française, attaquée via, je dirais, les Ardennes, où l'armée allemande est passée, a réussi à passer en se cachant, eh bien l'armée française se débande. Et là, évidemment, c'est l'exode. Et lui, qui a perdu son régiment avec un camarade, eh bien il se met à marcher, à pied. Il part à pied jusqu'à Toulouse. Et là, eh bien, il voit toute la misère de la France, mais aussi du peuple belge, qui s'enfuit le plus loin possible, parce qu'on a le souvenir de l'occupation de la guerre 14, qui fut assez terrible. Et puis, finalement, le maréchal Pétain parle, c'est l'armistice. Et la France est divisée en deux, avec au sud la zone non occupée, et au nord la zone occupée, avec aussi tout le pourtour de la mer, de l'océan, qui est occupé. Alors évidemment, on en est là, et il faut bien faire quelque chose. On le rappelle au Saulchoir d'Étiole, il doit pouvoir revenir pour enseigner, et donc il revient. On a une photo de cette époque-là où on le voit en uniforme de l'armée française. Voici une photo pendant la drôle de guerre avec le père Marie-Dominique Philippe, son frère le père Thomas Philippe, Pierre Philippe, un autre frère, et puis Pierre Jaumier, en tenue de scout. Il reprend vite son habit de dominicain et les Allemands ne vont pas, je dirais, le faire prisonnier pour l'emmener comme les autres. Donc il va pouvoir enseigner de nouveau. Finalement, il y a eu beaucoup de deuil, beaucoup sont prisonniers. On finit par le libérer de sa charge de permettre des études et on lui confie du temps pour qu'il puisse terminer sa thèse. C'est aussi à cette période-là qu'il apprend que l'un de ses frères, qui s'est engagé dans la France libre avec De Gaulle, eh bien, a été tué par un obus. Il était parmi un groupe de militaires et un petit obus, perdu, est venu le frapper en pleine poitrine. Et c'est ainsi qu'il a perdu le deuxième de ses frères, puisque son frère Réginald, lui, était mort un peu plus tôt de maladie. Pendant la guerre, on lui confie comme cours la théologie fondamentale. La théologie fondamentale, c'est quoi? C'est le regard sur les sources, oui on pourrait dire ça, les sources, d'où nous vient la révélation. C'est principalement ça. Et on peut dire qu'il se forge une solide théologie fondamentale. Elle est très importante. On sait que les protestants, outre l'Esprit Saint comme source, évidemment, n'ont comme canal de leur révélation que l'Écriture seule. Eh bien, les catholiques, ils ont quelque part 3 canaux. Mais le principal, le plus profond, c'est la tradition. La tradition qui a été portée en particulier par le cœur des apôtres et par le cœur de la Vierge Marie. Et cette tradition a donné l'Écriture. Et pour savoir quel est le vrai sens de la tradition et de l'écriture, il y a ce canal particulier qu'est le magistère quand il se prononce avec l'infaillibilité. Il est chargé aussi de donner des cours de théologie morale et puis quelques cours spéciaux qu'on pourrait qualifier de spiritualité. Et en particulier, on lui confie la mariologie, ça veut dire l'enseignement sur le mystère de Marie, et ça lui plaît beaucoup. Son maître, évidemment, dans ce domaine-là, c'est le père Thomas de Haut.
L'un des livres principaux du Père de Haut, il s'appelle Ève et Marie. Et il montre comment la Vierge Marie, elle a la même grâce qu'Ève à sa conception. Et elle est la nouvelle Ève, celle qui, à la différence d'Ève, n'a jamais péché. Elle est devenue la mère de tous les vivants, des vivants de vie spirituelle, tandis que Ève est la mère de tous les vivants de vie biologique humaine. Voici une photo du jeune père Marie-Dominique Philippe au Solchoir d'Étiole, dans le studium, là où est la bibliothèque aussi. Ces années du Solchoir d'Étiole seront pour le père Marie-Dominique Philippe d'une grande fécondité intellectuelle et même spirituelle. On peut dire que dès cette période-là, eh bien, il prend son essor. Ça veut dire que non seulement il enseigne dans cette école de théologie qui est très vivante, très diversifiée, et qui est, je dirais, unifiée par le père Chenu autour de l'histoire. Il aime beaucoup l'histoire, comme je l'ai dit, mais on enseigne aussi la métaphysique, et lui, il le fait. Mais en plus, il est demandé ici et là par des couvantes religieuses pour donner des conférences spirituelles. Et ça le comble de joie. Il va par exemple au Carmel de Limoges et il raconte comment, à cette période-là, c'est aussi la période des prêtres ouvriers. Eh bien, il en rencontre et les religieuses du Carmel lui demandent si elles veulent bien, s'il veut bien manger avec des prêtres ouvriers. Et il accepte. Alors évidemment, lui, il est en tenue de dominicain et les prêtres ouvriers, ils sont en tenue d'ouvriers. Alors ils discutent à table. Et les prêtres lui demandent ce qu'il fait. Il explique qu'il enseigne la philosophie. Et eux de dire « Ah, quelle philosophie vous enseignez ?» Et il leur répond comme d'habitude « Mais vous pensez qu'il y a plusieurs philosophies ?» Et il leur explique que la seule philosophie, eh bien, c'est celle qui connaît l'homme, c'est tout, l'homme. Et puis, eux, ils sont ouvriers, ils cherchent à connaître l'ouvrier. Alors ils s'intéressent beaucoup. Et c'est des dialogues comme ça, une ouverture comme ça qui va mener à partir de cette période-là. Alors ils étaient peut-être une centaine d'étudiants. Il n'y avait pas seulement les dominicains, il y avait aussi des salésiens, qu'on appelait les noirs, parce que leurs vêtements religieux étaient noirs, alors que les dominicains, leurs vêtements étaient blancs. Et puis une saine émulation spirituelle, une grande entente, avec des cours diversifiés. Mais cette unité dont j'ai parlé. Le père Thomas Philippe, son frère, lui, il enseignait la scolastique. Et le père Marie-Dominique Philippe, un peu de métaphysique déjà, tandis qu'il avançait dans ses études. Et puis il recevait aussi, je dirais, des cours par d'autres professeurs. Alors, pour bien voir quel était son caractère à cette époque-là, eh bien, c'est quelqu'un d'extrêmement, je dirais, accrocheur dès qu'il s'agit d'une discussion intellectuelle. Il ne faut pas croire qu'il est tout en douceur, comme il le sera plus tard. Non, quand il n'aime pas un cours, et en particulier une approche particulière, quand elle, je dirais, elle l'irrite, eh bien, il le fait savoir. Il le fait savoir même avec un mauvais esprit, et il le raconte. Par exemple, son attitude par rapport à un professeur qui s'appelle le père Demant et qui enseigne la théologie dogmatique sur deux sujets particulièrement, le péché originel et les dons du Saint-Esprit. Alors, son approche, elle n'est pas du tout thomiste. Il ne s'agit pas de voir comment une grâce, dont le siège est l'âme, est envoyée par Dieu et qu'elle s'épanouit dans le reste de l'âme. C'est un regard métaphysique. On dit que la grâce est une habitude de l'être, donc il vient au cœur même de l'âme. Lui, il aborde ça de manière beaucoup plus psychologique. Ça veut dire que c'est un petit peu des sentiments, une tendresse, quelque chose comme ça qui s'élabore vis-à-vis de Dieu. Quant au péché originel, c'est une rupture purement morale, mais il n'aborde pas la question de la grâce. Et ça, eh bien, ça énerve prodigieusement le père Marie-Dominique Philippe. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il venait en cours, il était sur le banc de devant, juste devant la chaire du professeur, et il avait devant lui, grand ouvert, les livres de Jean de Saint-Thomas, qui ont une approche évidemment métaphysique avec saint Thomas d'Aquin. Et pendant que le professeur faisait le cours, eh bien lui, ostensiblement, il lisait Jean de Saint-Thomas pour bien indiquer, je dirais, son opposition formelle. Et le père Chenu était assez d'accord avec lui. Alors non pas avec cette attitude-là, il était un très mauvais élève, mais disons, en tout cas, avec le débat intellectuel qui sortait de cela. Et le cours était interactif, ça veut dire que parfois, il ne pouvait pas s'empêcher de parler, et le professeur répondait comme il pouvait. Alors, à cette époque-là, quand on avait été trop agressif en cours, parce que c'est la grande tradition dominicaine où on peut intervenir, il y a des disputatio, on cherche la vérité, eh bien, le père Marie-Dominique faisait la grande venia, ça veut dire qu'après le cours, évidemment, il présentait ses excuses en se couchant par terre, dans une tradition monastique.
Alors évidemment, fondamentalement, même si c'était très dur au niveau intellectuel, on s'affrontait, il y mettait, comme il disait, son irascible. Et d'ailleurs, c'est une tradition de tous ceux qui sont, je dirais, des jeunes hommes et qui font de la théologie ou de la science. Hein. On veut quelquefois être meilleur que ses professeurs. Toujours est-il que arrive la fin de l'année, avec les examens, et là tout de même, il est aux mains de ce professeur qui peut lui mettre une mauvaise note. Alors, son grand dilemme intérieur, ça a été de se dire, est-ce que je dis la vérité, ce que je crois être la vérité, ou est-ce que je répète ce que le professeur a dit en cours? C'est un dilemme que tous les étudiants ont. Eh bien, il y va courageusement, et il dit ce qu'il estime être la vérité. Et le père de Mans l'écoute, très bien, et il lui met une très bonne note. Alors, évidemment, quand les notes paraissent, c'est un grand éclat de rire parmi les étudiants en disant « Quoi, le père Marie-Dominique Philippe a eu cette note-là » Alors le père Chenu, qui suivait, je dirais, cette dispute de loin, a tout de même interrogé le père de Mans, qui lui a dit simplement « J'ai été forcé ». En gros, il était bon, hein, il tenait sa logique, d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais il tenait sa logique. Alors il y avait aussi la présence du père Héris, un vieux dominicain. Et le père Héris, lui, il appréciait énormément le père Marie-Dominique Philippe. Il lui disait « Vous êtes ma béquille, parce qu'il n'y a plus que vous qui y croyez et qui enseignez la métaphysique. » Les autres, eh bien, ils avaient laissé tomber au profit d'approches plus psychologisantes ou moralisantes de la théologie. Non, le père Marie-Dominique Philippe savait qu'il fallait faire de la métaphysique si on voulait comprendre le radical changement, par exemple, que fait la grâce sanctifiante dans le cœur et dont j'ai parlé tout à l'heure. Et par cœur, il ne faut pas entendre l'affectivité morale, il faut entendre donc la racine même de notre être, notre âme. Alors il n'y a pas eu que des bons souvenirs. Je voudrais rappeler maintenant un mauvais souvenir, très mauvais souvenir. Il faut savoir qu'à l'époque, donc dans les années 40-50, eh bien, le Saint-Office à Rome reste quelque chose de redoutable. Il fait son travail, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'il vérifie, il protège par ces sentences parfois verticales qui tombent comme ça, la foi. Mais il protège aussi les mœurs. Or, à cette époque-là, le père Chenu, donc qui est le doyen du Solchoir d'Étiole, écrit un livre où il exprime sa conception de ce que c'est le Solchoir. Il l'appelle le Solchoir une école de théologie. Et l'erreur fatale du père Chenu, c'est que, évidemment, il va tout centrer sur sa perspective à lui, sans évoquer la diversité des enseignements qu'il y a là-bas. Or, sa perspective à lui, elle est particulière. Il voit tout d'un point de vue historique. Ça veut dire qu'il pense qu'il faut regarder le cheminement humain, non seulement de la révélation, mais aussi des conciles, pour comprendre les conciles. Par exemple, quand il étudie un concile, mettons le concile Vatican I, il ne va pas regarder les conclusions théologiques qui en ressortent, mais il va regarder plutôt les petits événements humains qui s'y passent, les pressions, je dirais les tentatives de subordination, éventuellement d'un cardinal ou l'autre, l'influence de la politique, tout ce qui se passe et qui finalement, à force d'influence, aboutit au décret. Il en ressort de là, évidemment, et surtout si on l'applique à l'Écriture sainte, qu'il n'y a pas d'auteur divin dans ces événements, que ce sont simplement des jeux d'influence humaine, et puis il en ressort ce que les circonstances apportent. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait lire la chose. Toujours est-il que son livre est dénoncé au Saint-Office, et alors, eh bien, ce qu'on appelle une visite canonique est ordonnée. Il faut vérifier si on n'est pas en train de déformer radicalement une génération de futurs théologiens. Le Vatican pressant le père Garrigou-Lagrange, qui est un grand théologien dominicain, pour venir faire cette visite canonique. Mais lui, il se dégonfle évidemment, c'est quelque chose de terrible, il y a des amis, des anciens collègues, comment est-ce qu'il pourrait faire une visite canonique auprès de gens qu'il apprécie beaucoup? Si bien que le père Thomas Philippe, qui enseigne aussi à l'Angelicum à Rome, ça veut dire à la faculté dominicaine, eh bien il va le voir et il lui demande s'il voudrait bien procéder à cette visite canonique. Et la grande erreur, on ne peut pas le nier, la grande erreur, le manque de prudence du père Thomas Philippe, ça a été d'accepter cette mission. En effet, comment pourrait-il faire cette visite canonique alors qu'il va être jugé parti, puisque non seulement son frère et beaucoup de ses frères sont là-bas, mais aussi le père Marie-Dominique Philippe, qui va donc être lui aussi visité pour ses cours, mais il est ami avec certains d'entre eux, dont le père Chenu. Le père Marie-Dominique Philippe avait très souvent discuté avec le père Chenu en lui expliquant que son regard n'était pas suffisant.
Et le père Chenu était bien d'accord, c'est pour ça qu'il laissait enseigner d'autres approches, comme je l'ai dit, celle de la métaphysique, celle de la dogmatique, etc. N'empêche que sa perspective, son regard était tellement passionné chez lui qu'il en faisait presque une idéologie. Alors le père Marie-Dominique Philippe lui disait « Je pense que vous êtes hegelien ». Et le père Chenu de lui répondre « Mais je n'ai même pas lu Hegel ». Alors il lui répond « Vous auriez dû le lire pour comprendre que c'est très grave. Vous êtes historien, mais vous avez une formation thomiste et vous aimez saint Thomas. Et jamais vous ne vous opposerez à saint Thomas si vous voulez qu'il y ait toujours des métaphysiciens au Saulchoir. » Alors malgré tout, le père Chenu sort son livre et il reçoit tout de suite des avertissements de Rome de la part de ses frères dominicains. Il y en a un qui lui dit, et le père Chenu montrera la carte postale au père Marie-Dominique Philippe, « Ce que vous avez fait est une imprudence folle. Quand on jette des pierres dans une mare à grenouilles, elles se mettent à coasser. » Ça veut dire que, en fait, on a une très grande peur des excès du Vatican. On peut dire qu'à cette époque-là, ça tombe comme à gravelotte. Tout ce qui n'est pas un petit peu dans la ligne thomiste, oui vraiment thomiste, et quelquefois lourdement condamné. Et je dirais, même lorsque ce n'est pas hérétique, mais simplement parce que c'est suspect d'hérésie, donc des tas de livres sont mis à l'index, et ça dure, je dirais, depuis le début du siècle. Alors évidemment, les choses ne manquent pas d'arriver. D'abord une condamnation du Saint-Office du livre du père Chenu, ce qui pour lui est extrêmement douloureux, pour une raison simple, c'est qu'il n'a même pas été entendu. Bon, il faut dire que c'est la guerre, difficile de se déplacer en Italie, mais malgré tout, la condamnation tombe comme ça, uniquement à la lecture du livre, et puis il n'y a rien à dire. Il faut dire que c'est un défaut de procédure qui date en fait depuis le Moyen-Âge. Ça veut dire que si au Moyen-Âge, effectivement, l'inquisition d'Église était quelque chose qui était un progrès par rapport au procès d'État, eh bien, au XXe siècle, par rapport à la justice civile, au contraire, c'est retardataire. Dans la justice civile, on ne condamne jamais sans avoir entendu d'abord les deux versions, sans que la personne n'ait pu s'expliquer. Et donc, suite à ça, eh bien, la visite canonique se produit. Et le père Marie-Dominique Philippe l'évoque de cette façon-là. J'étais dans une situation véritablement difficile. Quand j'ai vu le climat qui régnait au Saulchoir, donc un climat de révolte chez les étudiants, je me suis dit, si on avait été au Moyen-Âge, je ne sais pas ce qu'on aurait fait au père Thomas. Peut-être qu'on l'aurait empoisonné pour l'empêcher de faire cette visite canonique. En fait, il est très mal reçu par ses frères, parce que, quelque part, il est un peu comme, je dirais, la condamnation qui vient de l'extérieur sur une école de vie, une école intellectuelle. Et donc, les étudiants entre eux se divisaient en deux groupes. Il y avait les partisans du père Chenu, qu'il était de façon intellectuelle. Il y avait ceux qui étaient partisans du père Chenu pour raison d'affection fraternelle. Et puis ceux qui étaient ennemis pour raison intellectuelle. Bref, on discutait énormément. Et puis ce qui était attendu est attendu. Le père Chenu est déposé de sa charge. Et là, c'est véritablement une grande colère. Et le pire, c'est que qui est-ce qui le remplace comme recteur du Saulchoir? Eh bien, le père Thomas Philippe. C'est une véritable catastrophe, comme si le juge pouvait en même temps être le successeur de celui qu'il vient de condamner. Alors le père Marie-Dominique Philippe, qui parle souvent avec son frère, lui demande pourquoi il a accepté cette charge. Et le père Thomas de lui dire, eh bien c'est justement par amour pour le père Chenu et aussi pour le Saulchoir. En fait, il se fait maintenant protecteur, et donc le père Chenu peut continuer son enseignement, mais non pas comme recteur. Alors il faut bien comprendre que ces condamnations qui tombent comme ça, qui sont parfois ressenties comme arbitraires, qui ne sont pas susceptibles d'appel, provoquent des douleurs extrêmes chez ces théologiens. Et pas seulement ici. On peut dire qu'à cette époque-là, sont tombées des tas de condamnations sur des personnes qui seront ensuite réhabilitées. Je pense au futur cardinal d'Agnelou, etc. Cette douleur d'être persécuté, on peut le dire, par des propres frères, par des propres membres de son Église, eh bien, le pape Benoît XVI l'avait commenté en disant « Certainement que Dieu permet ça pour permettre un plus grand amour de l'Église, un amour de l'Église qui ne soit pas, je dirais, simplement humain par la confraternité, mais un amour surnaturel de l'Église, parce que ces épreuves-là, évidemment, elles façonnent le cœur. » Cependant, on peut dire que psychologiquement,
eh bien, c'est source d'un trouble qu'aura des conséquences un peu plus tard, je dirais à partir du Concile Vatican II, puisqu'on verra l'Église prendre exactement le travers inverse, ça veut dire ne presque plus condamner personne, ce qui est l'autre excès, que le pape Benoît XVI lui-même dénoncera en disant « à partir de cette période-là, nous n'avons pas assez défendu la foi et la morale ». Alors évidemment, au Solchoir, on peut dire que l'ambiance est cassée, la recherche de la vérité ne se fait plus si bien, il y a un lourd climat. Et fort heureusement pour le père Marie-Dominique Philippe, voilà qu'il est nommé en 1945 comme professeur de philosophie à Fribourg. Voilà un petit peu comment ça se passe. Un peu plus tôt, il avait été sollicité, du moins on avait sollicité les dominicains pour demander un professeur de philosophie pour l'Institut catholique de Paris. Et puis il y avait deux candidats, il y avait lui et puis un autre prêtre, le père Dominique Dubarle. Et finalement, eh bien, sous l'influence, on peut le dire, sous la pression, on avait dit qu'il était trop jeune, et donc le père Dubarle avait été nommé. Et puis, quelques années plus tard, donc en 1945, voilà qu'une autre demande est faite, mais cette fois pour Fribourg, et là, manifestement, eh bien, par l'appui de nombreux pères dominicains, c'est lui qui est nommé. Il y a en partie son ami du noviciat, le père de Ménas, qui a joué un rôle important dans cette nomination. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à 33 ans pour commencer une longue carrière qui va durer près de 40 ans à Fribourg. On peut dire que là commencent pour lui les années de fécondité intellectuelle. C'est dans cette période-là qu'il va écrire tous ses livres, où il remet en place, à partir de la lecture d'Aristote, tout un itinéraire philosophique. Alors en plus, non seulement il enseigne la métaphysique, mais il donne aussi certains cours de théologie. Si bien que son esprit est obligé de passer d'une discipline à l'autre très souplement et de s'habituer ainsi à ces deux perspectives qui ne sont pas les mêmes. La philosophie, c'est l'intelligence qui se met au service de l'observation du réel. Mais on peut faire des découvertes extraordinaires. Il n'y a qu'un seul maître, c'est le réel. La théologie, elle s'appuie en premier lieu sur l'autorité du Christ qui se révèle à travers son Église et les canaux de la révélation. Donc c'est un fonctionnement tout à fait inverse. Alors qu'on dira que maintenant, souvent, eh bien les philosophes s'appuient uniquement sur l'autorité, tandis que les théologiens veulent tout inventer par eux-mêmes. Lui, le père Marie-Dominique Philippe, véritablement, il distingue les deux. Il distingue les deux, mais il les unifie. Ça veut dire qu'en étant un excellent philosophe, plus il le sera, et plus il aura des analogies pour pouvoir mieux exprimer le mystère de la révélation, tel que le Christ l'a donné humblement, comme un serviteur de la vérité. Par contre, ce qu'il y a de commun entre ces deux disciplines, c'est que, dans les deux cas, on a un maître. On n'est pas le maître de sa pensée, on n'est donc pas des idéologues. Dans le premier cas, le maître, c'est le livre gigantesque du réel, et dans le second cas, c'est le livre extraordinaire de la révélation. Et quand je parle de livre, justement, je fais une métaphore, parce que la révélation, elle n'est pas contenue que dans l'écriture, bien sûr. Elle est contenue d'abord dans la présence de l'Esprit Saint, qui se révèle évidemment, qui s'explique à travers son Église. Un souvenir qui lui vient de cette époque-là, c'est sa rencontre avec un vieux dominicain espagnol, qui est presque retraité, qui s'appelle le père Ramirez. C'est un professeur qui a enseigné pendant de longues années la philosophie, mais aussi la théologie morale. Alors évidemment, quand il arrive, il ne le connaît pas. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est habituellement un vieux loup qui reste tout le temps dans sa cellule, qui n'en sort jamais, qui ne fréquente pas la vie commune, qui est dans sa tête, où il pense comme ça. Eh bien, à partir du moment où le père Ramirez entend parler des cours du père Marie-Dominique Philippe, eh bien, tout d'un coup, le vieux loup sort de sa cellule. Et tous les soirs, il a de longues conversations avec lui. Alors le père de Menas, qui est l'ami de noviciat, eh bien lui dit « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a ce Ramirez? Maintenant il sort de sa cellule, il est tous les soirs avec vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et le père Marie-Dominique Philippe de lui expliquer « C'est parce qu'on fait de la philosophie ensemble. » Et ça frappe le père de Menas. Quant au père Ramirez, eh bien il s'intéresse, il interroge, et un jour il lui dit « Cette philosophie qui est née à partir de Descartes, elle ne m'a fait découvrir aucun nouveau principe. On reste là, dans des descriptions. Oui, c'est intéressant, mais il n'y a pas de nouveaux principes. »
Et alors il encourage le père Marie-Dominique Philippe, il lui dit « Oui, marchez dans ce sens-là, continuez. Ce ne sont pas les modernes qui vous donneront une vérité nouvelle. Il faut les lire pour savoir ce que le monde d'aujourd'hui pense. Mais que vous donneront comme nouvelle découverte de l'homme, ces gens-là, rien du tout. » Ce n'est que plus tard que le père Marie-Dominique Philippe, quand on lui parlera de qui est le père Ramirez, eh bien comprendra qu'en fait, c'est comme le flambeau que l'ancienne génération des dominicains thomistes et réalistes transmet à la nouvelle génération. Alors que pense-t-il de ces années de professeur à Fribourg? Eh bien par rapport au Solchoir d'Étiole, c'est tout à fait différent. On ne peut pas le nier. Sur une classe par exemple de 100 étudiants, il y en a 80 qui ne pensent qu'aux examens, donc à répéter ce que dit le prof pour avoir leurs examens et pour pouvoir ensuite exercer un métier. Et puis, il y en a peut-être une vingtaine qui, eux, sont passionnés, qui veulent aller plus loin, qui cherchent la vérité, comme ce qu'il avait trouvé chez les frères dominicains. Donc, quelque part, eh bien, il n'a pas la même énergie. À cette époque-là, il est connu comme étant un prof ayant beaucoup d'autorité. Ses cours sont magistraux, il est à son pupitre et il enseigne. Il y a très peu de questions, les étudiants n'oseraient pas, ça ne se fait pas à cette époque-là. Et on peut dire que par contre, lorsqu'ils repèrent des étudiants qui sont là et qui sont distraits, comme ça serait actuellement le cas s'ils avaient leurs ordinateurs, mais à l'époque c'était peut-être lire autre chose, ce que lui a fait, je le rappelle, avec le père Demant jadis, eh bien, il peut se mettre dans des colères extrêmes. C'est quelqu'un d'extrêmement coléreux, en ce qui concerne la défense de la vérité, mais aussi en ce qui concerne la discipline. Donc il y a des souvenirs épiques de certaines colères du père Marie-Dominique Philippe, et du coup, on ne bronche pas dans la classe. Mais très vite aussi, il constate qu'à partir de cette période-là, les étudiants qui ne sont pas forcément inscrits à son cours viennent le suivre et sont intéressés. Alors parallèlement qu'il donne ses cours à Fribourg, donc en Suisse, eh bien il revient en train à Paris. Et puis il donne aussi des retraites spirituelles. On l'appelle de plus en plus auprès de monastères de contemplatives, à droite et à gauche. Et à un moment donné, au bout de 10 ans de cet enseignement-là, eh bien il se demande si maintenant il ne devrait pas arrêter d'enseigner la philosophie. Il en a assez. Sa vocation, c'est tout de même l'amour du Christ, répandre le Christ. Et donc, parce que les bénédictines, les dominicaines, les clarisses lui demandent de plus en plus de venir, lui écrivent pour organiser, pour faire une retraite, eh bien, il s'y plaît, ça nourrit son âme, c'est tout à fait différent. Dans la philosophie, on peut dire qu'il fait, je dirais, œuvre humaine, mais dans la théologie, c'est l'âme même des âmes, l'âme même des personnes qui est nourrie de la présence du Christ, et c'est pas du tout la même chose. Et donc, à un moment donné, ce trouble étant très fort, eh bien, il décide d'aller rencontrer une femme qu'on lui a présentée quelque temps avant et qui se trouve à Châteauneuf-de-Galor. C'est pas une femme habituelle, hein. C'est la grande stigmatisée, Marthe Robin, une petite paysanne qui, en fait, sans avoir jamais passé son certificat d'études, sans avoir jamais étudié la théologie, a été visitée par le Christ qui lui a demandé si elle voulait bien accepter d'être victime en offrant sa vie pour le salut de l'Église et pour servir de paratonnerre en particulier sur la France. Elle s'est battue pendant des années pour refuser cette mission et puis finalement, elle a fait un acte d'offrande, elle l'a accepté. Et à partir de là, eh bien, on peut dire que son rayonnement commence à s'étendre à partir de ce petit village de la Drôme sur la France entière. Et des gens, des grands spirituels, des évêques, et lui aussi, viennent la consulter. Oh, pas comme une voyante, c'est pas ça. Mais simplement, il constate que de son cœur de simple femme sortent des conseils qui manifestement ne peuvent pas venir d'elle, qui ne peuvent venir que de Dieu. Alors un jour il n'y tient plus, il monte à la ferme, il est reçu par Marthe Robin et il lui dit « Marthe, est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait beaucoup mieux que je demande à ne plus enseigner à Fribourg pour pouvoir aller prêcher aux contemplatives et aux contemplatifs ?» Et Marthe est là, dans l'obscurité, puisqu'elle ne supporte plus la lumière, et elle reste silencieuse quelque temps. Elle semble prier. Et puis alors, au bout de quelques instants, elle répond « Non, Père, ne quittez pas Fribourg. Vous êtes plus utile à l'Église dans votre enseignement de la philosophie qu'en allant prêcher à des contemplatives.
vous êtes plus utile à l'Église et aux hommes d'aujourd'hui en enseignant la philosophie comme vous le faites, dans ce désir de recherche de la vérité. Alors, peut-être que la phrase qu'il cite lui-même n'est pas exactement ce qu'elle a dit, peut-être qu'elle l'a formulée en plusieurs étapes. Toujours est-il que lui, manifestement, il a cet appel d'aller prêcher, d'aller parler que du Christ, et donc il ne comprend pas. Il ne comprend pas, pour lui c'est un peu une perte de temps. C'est comme une vocation qui serait gâchée à Fribourg. Alors il insiste, et il lui dit « Marthe, vous me dites vraiment cela dans la prière, en demandant à Jésus si c'est bien ce qu'il veut de moi ?» Et Marthe lui répond « Oui, je peux vous l'affirmer. » C'est pour le père Marie-Dominique Philippe une grande déception, mais il comprendra plus tard. Et quand il commentera ce verset de l'Apocalypse, qui est au chapitre 12, versets 13 et 14, eh bien, il comprendra qu'en fait, on ne peut pas séparer la théologie de la philosophie réaliste. Voilà ce que dit le verset. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon, donc le diable, se lança à la poursuite de la femme, donc de l'Église, mais aussi de l'humanité et de nos âmes, la mère de l'enfant mâle, c'est-à-dire celle qui enfante dans son cœur la présence du Christ, la présence réelle de Dieu et l'amour du prochain. Et l'Apocalypse continue en disant « Mais la femme reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc ce verset-là signifie que c'est l'Esprit Saint qui lui permet de contempler les raisons de cette souffrance, de ces persécutions, qui lui donne la force fondamentalement de tenir dans l'épreuve. Et alors le verset continue, le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans les flots, mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. On veut dire que le dragon, donc le démon, envoie sur l'humanité, il vomit un fleuve d'eau, l'eau au sens négatif du terme, l'eau qui peut noyer. Et ce fleuve d'eau, eh bien, c'est un peu les idéologies qui partent dans tous les sens, qui entraînent l'humanité successivement dans des horreurs, comme par exemple le capitalisme pur qui tue par le goût de l'argent, le communisme qui s'oppose à ça. Ensuite, il y aura le nationalisme, le nazisme, etc. Et personne ne peut s'en sortir parce que, je dirais, la pensée humaine elle-même devient idéaliste, elle plane dans sa tête, elle tourne en rond sur ses idées qui appartiennent aux démons, jusqu'au moment où la terre vient au service de la femme. La terre, c'est quoi ? Eh bien, c'est la philosophie réaliste, le réalisme qui remet face à la réalité. Et la réalité, elle est créée par Dieu. Et donc, quand on rejoint avec réalisme la réalité de ce qu'est le monde, de ce qu'est l'homme dans sa plénitude, évidemment, les idéologies s'enfuient, l'intelligence s'éclaire, et là, du coup, elle devient de nouveau capable de s'ouvrir à Dieu. Le futur pape Jean-Paul II, à cette époque, le père Marie-Dominique Philippe le rencontrera alors qu'il est encore cardinal de Cracovie, eh bien, lui aussi, sans cesse, même devenu pape, il lui demandera « Est-ce que vous enseignez toujours la métaphysique ?» À chaque fois qu'il le voyait, il lui en parlait. Et puis il lui demandait « Est-ce que vous avez des successeurs ?» Vous avez des successeurs, c'est important, il faut enseigner la métaphysique. La vraie métaphysique, celle qui atteint l'être, celle qui donne l'explication et qui, je dirais, ne part pas dans des idées en l'air. Je voudrais raconter maintenant un autre événement qui date de cette période des années 50-60, un événement qui va beaucoup marquer le père Marie-Dominique Philippe. Son frère, le père Thomas, je l'ai dit, donc, a eu une mission canonique. Il a un rôle d'enseignement à Rome, il a aussi un rôle d'enseignement au Solchoir, et lui aussi, eh bien, il pratique un apostolat à côté de cela. Il rejoint en particulier, parfois, une communauté nouvelle qui s'est créée et qui s'appelle l'Eau Vive, qui est très proche aussi des foyers de charité fondés par Marthe Robin et le père Finet un peu plus tard. Toujours est-il qu'il exerce là-bas une sorte de paternité spirituelle, une paternité spirituelle qui va amener une personne ou l'autre à porter plainte contre lui auprès du Vatican en disant qu'il a des gestes qui sont à la limite, qui sont contre la chasteté avec elle, tout en les dirigeant spirituellement vers Dieu. Et donc il se sert à la fois d'une direction spirituelle vers Dieu et qu'en même temps, ces gestes-là les choquent beaucoup. Donc,
alors que lui-même avait été envoyé dans le cadre d'une enquête canonique contre le père Chenu, mais pour des raisons théologiques, voilà qu'il subit à son tour une enquête canonique. Il est invité à se défendre et il se justifie comme il peut en disant que non, c'est une incompréhension, il y a eu un malentendu. En fait, il pense que l'amour, et même l'amour surnaturel de charité, ne se passe pas de gestes sensibles qu'il exprime, un peu comme dans une famille. Je dirais, les parents, les enfants ont des gestes les uns les autres pour exprimer leur tendresse. C'est du moins comme ça qu'il présente les choses. Toujours est-il qu'il le sait, il sait à quel point être comme ça dans le collimateur du Saint-Office, c'est extrêmement dangereux. Et bien quelque temps plus tard, en 1956, la condamnation tombe et elle vient du Vatican, elle est extrêmement sévère. Le père Thomas est condamné pour des gestes qui sont contre la chasteté et il reçoit l'interdiction désormais d'exercer toute direction spirituelle sur quiconque. Quant à l'enquête canonique qui a interrogé d'autres personnes, et en particulier les frères, les sœurs du père Thomas Philippe, dont le père Marie-Dominique Philippe, mais aussi sa sœur, qui est supérieure d'un couvent, mère Cécile Philippe, prieure du monastère dominicain de Bouvines, et puis l'oncle, le père Thomas de Haut, qui ont justifié, qui ont défendu le père Thomas Philippe en expliquant la même chose. Les gestes sont simplement pour signifier l'amour, et puis ils n'ont pas de connotation sexuelle. Eh bien, ils sont eux aussi condamnés. Je l'ai dit, à cette époque-là, ça tombe comme à Gravelotte. Mère Cécile Philippe est relevée de sa charge de prieur et le père Marie-Dominique Philippe est interdit de toute direction spirituelle. Le père Thomas de Haut, qui est très âgé à cette époque-là, reçoit juste une monition symbolique. La peine est très grave, elle est ressentie douloureusement par le père Marie-Dominique Philippe puisqu'il ne peut plus, pendant un certain temps, confesser, diriger spirituellement des religieuses, séjourner et prêcher dans des monastères et enseigner la spiritualité. Il ne lui est reproché, quant à lui, aucun geste, mais il lui est reproché d'avoir défendu ce que son frère faisait. On a de cette époque-là un courrier du père Journet à Jacques Maritain. Il dit ceci à propos du père Marie-Dominique Philippe. Lorsque son frère Thomas est écarté de l'eau vive en 1952, le pauvre père Marie-Dominique Philippe est fou de douleur. Les indiscrétions sur l'eau vive ont terriblement envenimé sa situation au Solchoir, et l'idée que le père de Haut a pu se tromper sur la marche à suivre lui paraît impossible, inadmissible. La condamnation est envoyée à ses supérieurs, les dominicains. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils connaissent comment ça se passe un petit peu au Vatican. Eh bien, ils décident de la garder discrète, tout simplement. Cet événement, on peut dire, révèle quelque chose du caractère du père Marie-Dominique Philippe, quelque chose que certains mettront à son débit et d'autres à son crédit. C'est sa loyauté. Il ne croit pas du tout que le père Thomas Philippe a commis un péché. Il en est convaincu, sa sœur aussi, et donc il lui est loyal. Il sait que c'est une grande souffrance pour lui. Il s'est pris un petit peu ce que lui-même avait dû appliquer quelques années plus tôt, c'est certain, donc c'est un apprentissage profond. Il ne lui retire pas sa loyauté. Et d'ailleurs, ce comportement-là sera source d'ennui beaucoup plus tard pour le père Marie-Dominique Philippe. Par exemple, lorsqu'il restera loyal à une certaine communauté religieuse. Une petite communauté tenue par une femme qui est la fille d'un de ses amis, une femme hongroise. Et malheureusement, cette femme, un peu caractérielle, menait une dure vie à ces religieuses, si bien qu'à la fin, le cardinal de Lyon finira par dissoudre cette communauté. Lui, il lui est laissé rester loyal, apparemment parce que son père avait fait jurer, avant sa mort, au père Marie-Dominique Philippe, de ne jamais abandonner sa fille. Alors, faut-il tenir cela au débit ? Je dirais, quand on devient un homme célèbre, évidemment, il faut s'attendre à ce que ça retombe sur soi. Mais, au point de vue du cœur, manifestement, c'est plutôt à son crédit. Ça veut dire que c'est un homme droit. Parfois qui donc est trop doux maintenant, pas assez lucide, et ça lui fait commettre des imprudences. Il faut aussi considérer autre chose. Cette extrême sévérité,
cette sévérité presque, je dirais, totalitaire qu'on voit à cette époque-là au niveau du Saint-Office au Vatican, eh bien, même si elle est reçue douloureusement par beaucoup de prêtres, elle est source d'un désir de changement. Ça veut dire qu'on ne veut plus de ça. On estime que ça va trop loin, que c'est trop dur, trop sévère. Et c'est vrai, quand on considère par exemple l'arrivée du cardinal Ottaviani dans les années 60, et qu'on regarde certaines de ses décisions, comme la mise à l'index des livres de la future Sainte Faustine, l'arrêt définitif du procès en béatification de sœur Yvonne Aimée de Malétroit, sans compter la condamnation d'énormément de futurs théologiens qui seront là dans Vatican II, et puis sa volonté, quand commence le Concile Vatican II, de bloquer tout débat qui ne serait pas en dehors d'une norme précisément, totalement thomiste qui est la sienne. Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, puisqu'il perd ce combat, on soit parti dans l'autre sens, l'autre extrême, dont je vais parler tout à l'heure. Toujours est-il que cette condamnation du père Marie-Dominique Philippe, eh bien, elle finit par être prescrite, ça veut dire que le temps de condamnation passe, et puis il continue d'enseigner la philosophie, tout à fait normalement, puisque sa chaire de professeur de philosophe n'a pas du tout été atteinte. Et le pire, c'est que ces événements se produisent au moment où le père de Haut lui-même meurt. Est-ce qu'il meurt de cette condamnation? On peut le soupçonner. Toujours est-il qu'il meurt le 21 octobre 1956 et il le laisse orphelin. Le père Marie-Dominique Philippe, dans ces événements douloureux, il continue ses recherches intellectuelles. Son idée maintenant, c'est d'essayer de faire une sorte de philosophie aristotélicienne renouvelée, avec toutes ses dimensions. Il veut donner un parcours philosophique complet, en trouvant pour chaque partie de la philosophie son principe propre. Et c'est ainsi qu'il établit les 7 grandes parties de la philosophie. Je l'ai dit, métaphysique, philosophie de la matière, philosophie du vivant, et puis éthique, philosophie du travail, politique, et enfin, au-dessus de tout, la sagesse qui donne le sens à la vie. Il publie à cette époque-là, dans la revue Nova et Vetera de Maritain, un article où il montre que, au niveau pratique, ce qui rend heureux l'homme, c'est l'amitié et c'est la sagesse. L'amitié et la sagesse ensemble, que l'homme ne saurait, d'un point de vue philosophique, trouver la finalité uniquement dans l'amitié, il lui faut aussi connaître le sens de la vie. Il est finalement titularisé professeur, possesseur de sa chaire en 1950. Alors, on lui permet d'enseigner en français. Il enseigne l'épistémologie, la théologie naturelle, l'histoire de la philosophie grecque, mais aussi à partir de 1947, les éléments d'esthétique, ce qui donnera son œuvre majeure, la philosophie de l'art. Il lui faut aussi se défendre pied à pied contre des grands philosophes de cette époque, comme par exemple Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui critique son excès de thomisme. Pour lui, il faut changer, il faut être beaucoup plus ouvert à la philosophie moderne, il faut se servir en particulier de la phénoménologie. Et le père Marie-Dominique Philippe maintient, mordicus, qu'il faut dépasser le phénomène. Il faut remonter jusqu'aux causes profondes qui permettent d'expliquer ce qui apparaît extérieurement dans l'homme. Sa pensée, malgré tout, elle s'impose et elle plaît, je l'ai dit, aux étudiants. Si bien qu'en 1951, eh bien, changement de décor. Voilà que maintenant, on le rappelle au Saulchoir d'Étiole. On voudrait qu'il enseigne au Saulchoir d'Étiole et qu'il quitte Fribourg. Évidemment, à cette époque-là, on a un commentaire de Jacques Maritain qui écrit au cardinal Journet. Ce sera très bien pour l'ordre, mais ici, pour Fribourg, c'est une catastrophe. Les autres professeurs sont inexistants ou alors ils sont existentialistes. Et le cardinal Journet, qui à l'époque n'est que prêtre, écrit dans une lettre le 29 juillet 1951, c'est vrai que son départ est ruineux pour Fribourg. Il n'y a plus ici qu'un thomisme de paravent, avec le père Demand par exemple, et le père Boschensky, qui est un logisticien, et les autres qui font des courbettes à l'existentialisme. Ce que le père général, qui après avoir passé au Saulchoir et avoir entendu les jeunes réclamer un enseignement solide de saint Thomas, a proposé au père Marie-Dominique Philippe de revenir là-bas. Finalement, parce que les 2 lieux le réclament, eh bien, le père Suarez, qui est le maître général des Dominicains, fait un compromis. Il sera partagé en 2
pendant un semestre, il sera au Solchoir d'Étiole et pendant un autre semestre à l'université de Fribourg. Et cette double charge va durer jusqu'au Concile Vatican II, jusqu'en 62. Évidemment, c'est harassant, mais il est en pleine possession de ses moyens. Son intelligence, confrontée à des étudiants intelligents, se développe et il met par écrit, à cette époque-là, ce qui seront ses nombreuses publications, tant en philosophie qu'en théologie spirituelle. Ce qu'il faut remarquer, c'est que déjà à cette époque-là, aucun de ses livres n'est publié par les éditions dominicaines du Cerf, aucun. Pour une raison simple, c'est que chez les dominicains, il est un peu un ovni. Il est revenu à la métaphysique, alors que la grande ligne de cette époque-là, tout de même, malgré sa condamnation, c'est l'historicité avec le Père Chenu. Ça veut dire un développement de la pensée qui doit être référé toujours au contexte historique qui l'éclaire. Voilà, je m'arrête là pour la première partie de la vie du Père Marie-Dominique Philippe, puisque la seconde partie va commencer avec le Concile Vatican II.